Alors, la visite d'aujourd'hui à Morila revêt deux caractères. Le premier, c'est que c'est le conseil d'administration de clôture 2020 de Firefinch, qui est la société qui a repris la mine d'or de Morila pour éviter sa fermeture. Et la deuxième raison, c'est que grâce à cette reprise justement par la société Firefinch, nous sommes en passe de sauver plus de 500 emplois directs et près de 2000 emplois indirects. Et donc, dans ce cadre-là, il était important pour nous de venir voir comment tout cet arsenal-là se met en place au profit des populations riveraines et d'une manière générale au profit de la population malienne. Mettre en place une usine, une mine, c'est des investissements très lourds. Mais au-delà des investissements pour pouvoir extraire de l'or, nous avons vu qu'il est particulièrement important de développer les localités d'implantation de ces sites-là. Et ce que nous avons visité à travers les étangs et tout ce qui a été développé autour de cette mine pour le bien-être de la population, ça nous réconforte. Ça nous réconforte et ça nous montre que cette mine-là s'inscrit quand même dans la droite ligne de la politique du gouvernement de transition, dont la ligne directrice a quand même été donnée par le président de la transition qui souhaite que l'or puisse briller davantage pour les populations maliennes. Et pour que l'or brille davantage pour les populations maliennes, il faut justement cet aspect développement local. Et je vois bien que les repreneurs s'attellent à cela. Il était aussi important pour nous de voir ce qui se passe, comment tout ça se passe, et de pouvoir aussi prodiguer des conseils et de faire aussi des mises en garde. Une mise en garde pour la mise en œuvre, la poursuite de la mise en œuvre des contenus locaux, mais aussi appeler la société à davantage de coopération avec les opérateurs économiques maliens. On a été agréablement surpris de constater que c'est le leitmotiv aussi du groupe Firefinch qui aujourd'hui nous a démontré clairement que sur 500 employés, il y a à peine 4 expatriés. Et ça, c'est des choses qui encouragent et qui nécessitent d'être encouragées. Ils ont aussi des difficultés qu'on a écoutées et avec mes autres homologues du gouvernement, nous attellerons à faire en sorte que ces difficultés se règlent. Et tout ceci est à l'avantage du peuple malien parce que les investisseurs qui sont là et qui réalisent des milliards d'investissements sur le sol malien doivent être rassurés. En rassurant ceux qui sont là, ça va encourager à faire venir d'autres. Parce que, comme je l'ai dit, le secteur minier au Mali, c'est un creuset intéressable des ressources minérales. Mais évidemment, pour que cette grande réserve puisse être valablement exploitée, il faut des investissements, il faut des investisseurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux, mais surtout que tous ces investisseurs se donnent la main pour faire avancer ce secteur qui est particulièrement important pour notre pays. Les signaux sont bons. C'est vrai que avec les projections qui avaient été faites de fermer la mine à l'horizon juin 2021, était de nature à déséquilibrer un peu les comptes financiers. Donc, on a une société qui engage aujourd'hui des pertes, mais des investisseurs qui sont résolument engagés à faire en sorte que les emplois puissent être gardés et que la mine puisse continuer à être exploitée. Et donc, ça veut dire que ce sont des investisseurs qui acceptent de mettre encore leurs ressources financières pour donner une nouvelle vie à la mine. Et les éléments qu'on nous a présentés ce matin montrent bien que, avec l'accompagnement du gouvernement, avec l'accompagnement de la population et avec l'engagement des investisseurs, nous arriverons à faire briller encore l'or de Morila pour le bonheur des Maliens. Mon dernier mot, c'est des remerciements. Ce sont des remerciements
événement qui s'adresse particulièrement aux travailleurs de la mine d'or de Morila, qui ont été éprouvés par la maladie coronavirus parce que la production a baissé. Donc, il y a certains qui ont dû être mis en chômage technique ou économique, mais la reprise s'est faite doucement. Donc, c'est les inviter vraiment à rester patients, à travailler avec les investisseurs qui sont là, mais aussi remercier les populations de la commune rurale de Sanso et de toute la région de Bougouni pour leur implication et surtout leur bon vivre avec les miniers d'ici. Et surtout rassurer la population, les miniers, que le gouvernement de la transition continuera ses efforts de façon à faciliter la vie de nos concitoyens.